de 20 000 doses d'AstraZeneca déjà administrées au Burkina, une preuve selon le ministère de la Santé de la non-dangerosité du vaccin contre le Covid. Le bilan reste toutefois insuffisant au regard des premières attentes exprimées. Face à la presse ce jour, le ministère s'exprime et vous l'entendrez dans un instant. Au moins un repas équilibré par jour pour chaque enfant en âge scolaire, une initiative présidentielle à maturité et qui sera lancée le 17 juin à venir. 488 milliards mobilisés sur le budget de l'État et accompagnement des PTF. Face à la presse ce jour, 4 ministres du gouvernement en parlent. On en saura davantage avec nos reporters. 7500 déplacés internes supplémentaires après le drame de Solane, une majorité localisée dans la commune de Seba. L'appel à la solidarité est lancé par les ressortissants de la province du Yaga. Avec eux, dans cette édition, nous ferons le point de la situation humanitaire. Comment réussir ces examens de fin d'année quand on souffre d'un handicap visuel? Cela nécessite sans doute un travail acharné et c'est ce que nous montrent 2 élèves de la ville de Gawa. Nous irons dans une poignée de minutes à leur rencontre. Il s'agit de Gilles Dasta et Robert Sommet. C'est donc à suivre. Et voici déclinés les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. À la présidence, ce jour, le secrétaire exécutif du G5 Sahel, l'administrateur de la Banque mondiale pour l'Afrique et le représentant spécial de l'Union européenne. C'est dire donc que le carnet d'audience du chef de l'État affichait chargé. Bien évidemment, la situation sécuritaire a dominé les échanges, quoique orienté également vers le financement de projets de développement. Le résumé de tout ceci avec Lassina Ouattara et Ernest Kambiri. L'Union européenne solidaire du Burkina Faso après les événements dramatiques de Solane du 5 juin dernier. Condoléances, tristesse et compassion sont les mots du représentant spécial pour le Sahel en l'entame de son entretien avec le président du Faso. Toujours au plan national, l'Union européenne dit être en phase avec le processus de réconciliation nationale entamé au Burkina et le représentant spécial pour le Sahel en fin de mission d'ajouter que l'Europe accompagnera la dynamique jusqu'à son terme. À Kosiam et avec le chef de l'État, l'actualité régionale et surtout en lien avec la situation sécuritaire, la refondation annoncée de la présence française au Sahel et la lenteur observée dans la mise en place de la force Takuba ont retenu l'attention des journalistes en fin d'audience. C'est vrai, il y a une recomposition qui a été décidée par la France. C'est la France de parler, mais l'Union européenne, dont la France fait partie, non seulement maintient ses missions, mais est en train d'amplifier justement ses missions. Comme je le dis toujours, la sécurité au Sahel, c'est la sécurité de l'Europe. Donc l'Union européenne est parfaitement engagée dans un partenariat stratégique dans lequel le Burkina joue un rôle essentiel. Alphonse Ibi-Kouagou est l'administrateur du groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique. Il est ici aux côtés de Roch Marc Christian Kaboré, le président du Faso, pour 2 choses. Apporter la solidarité, la compassion et le soutien de la banque au peuple burkinabé dans la dure épreuve qu'elle traverse et parler plaidoyer pour plus de financement au profit du Burkina en ces temps qui courent. Vu la situation actuelle de la pandémie et aussi par le fait que les espaces budgétaires sont restreints au niveau des pays développés, et la participation du président à ce plaidoyer peut nous aider à atteindre un objectif de ressources plus fortes. Actualité régionale oblige, le secrétaire exécutif du G5 Sahel en fin de mandat est venu traduire la sympathie du groupe au chef de l'État et lui solliciter accompagnement et conseil pour ses nouvelles fonctions. Lui qui vient d'être nommé au représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. La tragédie que nous vivons, les difficultés que nous vivons sont les difficultés de l'Afrique, pas seulement de 5 pays. Donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire à ce niveau-là pour mobiliser davantage nos frères de partout. Nous avons parlé de la problématique du financement du G5 Sahel, parce que c'est de ça qu'il s'agit au fond, le nerf de la guerre. Et pour que le financement de la force conjointe du G5 Sahel soit effectif, l'espace a aujourd'hui plus que jamais besoin d'unité et de cohésion sociale pour faire face à la situation sécuritaire du Sahel, a laissé entendre le tout nouveau haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel.
Au Premier ministère, il est question des priorités du Burkina en matière de développement et c'est l'ambassadeur de la Banque mondiale qui s'en enquiert en vue de défendre le dossier au conseil d'administration de son institution. Et un peu plus tôt, le Premier ministre prenait langue avec la chef de la diplomatie canadienne en fin de mission. Les audiences sont ici résumées par Uruin Benito Somé et Momoni Soubega. Il est chargé de défendre les dossiers des pays comme le Burkina au sein du conseil d'administration de la Banque mondiale. Et pour mener à bien sa mission, Alphonse Kouagou vient s'imprégner des priorités du pays des hommes intègres auprès du Premier ministre. L'ambassadeur du Canada au Burkina en fin de mission vient dire au revoir au Premier ministre Christophe Dabiré. Carole McQueen quitte le Burkina tout en se félicitant du renforcement des relations bilatérales entre son pays et le Burkina ces dernières années. Le Canada est engagé à être un partenaire technique et financier à long terme et que sous mon mandat, on a réussi à doubler notre aide au développement au Burkina Faso, notamment dans les secteurs de l'éducation, où nous avions aussi assuré le chef de file ces 2 dernières années. Donc c'était un moment un peu triste pour dire au revoir, mais aussi un moment pour remercier, pour féliciter le gouvernement pour son engagement envers son peuple et pour dire que nos relations bilatérales vont rester toujours extrêmement fortes dans les années à venir. Selon la diplomate canadienne, l'aide au développement de son pays passera de 30 millions de dollars canadiens à 40 millions. L'ambassadeur Carole McQueen et l'administrateur de la Banque mondiale pour le Burkina ont également présenté leurs condoléances au peuple burkinabé suite aux attaques de Solhan. Plus de 20 000 personnes vaccinées 2 semaines après le lancement de la campagne contre le Covid. Un bilan qui ne satisfait pas pleinement le ministère de la Santé, quoique étant selon lui la preuve de la non-dangerosité du vaccin. Il reste au demeurant l'une des armes pour limiter les décès et la propagation du virus. Le département en charge de la santé a convoqué la presse ce jour avec pour objectif de susciter l'adhésion par la bonne information, seule barrière contre les fake news. Daouda Ouattara et Abdelaziz Yagibou. À ce jour, plus de 20 300 personnes, dont 9 150 agents de santé, se sont fait administrer le vaccin contre le Covid-19. La région de la boucle du Moun arrive en tête en termes de cibles atteintes, suivie de celle du centre. Du bilan du ministère de la Santé, aucune personne vaccinée n'a jusque-là fait cas d'effets secondaires graves, et ce depuis le lancement officiel de la campagne le 2 juin dernier. Première victoire d'étape contre certaines fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, estime le ministre de la Santé, ici entouré de son staff technique. Pour Chalmaï Ouedraogo, tous les éléments sont réunis pour lever tout doute sur le vaccin. Il faut se fier aux avis des experts de la santé. Il n'y a pas de suicide collectif à l'échelle mondiale. Il y a des soins collectifs et c'est le cas de la vaccination. Si aujourd'hui nous avons un doute quelconque sur ce vaccin, mieux vaut ne plus consommer un seul produit de santé en pharmacie, ni un seul autre vaccin. Et donc aujourd'hui, nous avons 20 000 personnes en 2 semaines. C'est en deçà de nos attentes, mais c'est déjà beaucoup et encourageant. La première étape de la vaccination vise à toucher 665 000 cibles que sont prioritairement le personnel soignant et les personnes à risque. Le seul vaccin AstraZeneca disponible pour le moment permet de lutter efficacement contre le virus initial et dans une certaine mesure contre les autres variants, explique le ministre de la Santé. Quel que soit le vaccin que nous utilisons, la mise en œuvre de la stratégie vaccinale permet déjà de lutter contre les variantes. L'absence de vaccination laisse la place à l'émergence de toute forme de variantes. La deuxième étape du planning de vaccination qui va bientôt intervenir devrait toucher 7% de la population cible. Le dispositif requis pour y parvenir va se renforcer avec l'arrivée dans les mois à venir de milliers de doses, dont d'autres types de vaccins homologués par l'OMS, confie le ministre Chalmaï Ouedraogo. Après AstraZeneca, nous allons recevoir d'autres qui se sont annoncés. Notre partenaire, la République populaire de Chine, est en train de nous préparer 300 000 doses de vaccins. Ces 2 types de vaccins ont été homologués par l'OMS, Sinopharm et Sinovac. Nous avons également l'annonce d'autres vaccins, Johnson & Johnson et puis probablement Pfizer. De mars 2020 à ce jour, le Burkina a enregistré plus de 13 400 cas positifs notifiés
et 167 décès. La pandémie a également causé la perte d'environ 1000 milliards de francs CFA de recettes de l'État, indique le ministre en charge de la Santé. Cet autre projet est passé par l'épreuve de l'expérimentation et qui a fait ses preuves. Il s'agit de la promotion des droits à la santé de la femme et de l'enfant dans les hauts-bassins. Le projet, après 3 années de mise en œuvre, est jugé satisfaisant, d'où la volonté des acteurs de le pérenniser et vulgariser au plan national. Moussa Outraougou et Estelle Judith Assokpa. Le projet de promotion des droits à la santé de l'enfant et de la femme pour un premier coup d'essai dans la région des Hauts-Bassins, ce fut une réussite selon les acteurs chargés de sa mise en œuvre. Exécuté de mars 2018 à juin 2021, soit un peu plus de 3 ans, le projet a mis au centre de ses interventions les populations qui se sont organisées à une veille communautaire pour améliorer l'accès aux soins, l'offre des services et contribuer à une bonne opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. On a relevé des dysfonctionnements liés non seulement à des mauvais comportements des agents de santé, mais aussi à des mauvais comportements des populations. En plus de ça, il y a les raquettes. Les raquettes, c'est quand vous venez pour les soins, vous n'êtes pas censé payer de l'argent, mais les agents de santé prennent de l'argent avec vous. Au niveau des formations sanitaires, il y a des agents de santé qui ont leurs propres médicaments et qui vendent directement aux patients, ce qui n'est pas normal. Il y a aussi les ruptures de médicaments. Tous ces dysfonctionnements ont été transmis aux autorités sanitaires afin que les actions soient prises pour garantir l'accès aux soins à ces groupes vulnérables. Nous avons dit à nos partenaires techniques et financiers, c'est de nous accompagner pour que nous puissions faire tâche build donc de ces cellules-là sur toute l'étendue du territoire, mais aussi à renforcer un bras faible de notre département ministériel qui est la direction de l'inspection des services de santé. Le projet est mis en œuvre par HELP, une ONG allemande, avec ses partenaires ODESAD et AGI, un consortium qui accompagne le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de la gratuité des soins et l'assurance maladie universelle. Avoir une bonne santé s'accompagne d'une bonne nutrition, surtout pour les plus petits. Au Burkina, le gouvernement entend améliorer l'offre alimentaire en assurant à chaque enfant au moins un repas équilibré par jour. Une initiative présidentielle pour laquelle près de 500 milliards sur budget de l'État et des partenaires seront mobilisés. Et en attendant le lancement officiel prévu pour ce 17 juin, 4 ministres du gouvernement étaient face à la presse ce jour. Détail avec Bernard Koumbelem et Oumou Sissé. Bientôt la fin des repas non équilibrés et non diversifiés dans les assiettes des enfants burkinabés en âge scolaire. C'est un défi qu'entend relever l'initiative présidentielle dénommée « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ». Une initiative qui veut promouvoir le consommation burkinabé tout en impactant positivement la croissance des plus jeunes et surtout leur performance scolaire. Le parent d'élève, producteur de denrées alimentaires, sera fournisseur de la cantine scolaire de son enfant. Une implication avec une double portée. En effet, en plus de pouvoir écouler aisément sa production et améliorer ses revenus, il donne l'assurance à son enfant d'avoir au moins un repas équilibré par jour. L'enseignant aura donc un élève dans de meilleures dispositions d'esprit pour apprendre. La cantine scolaire participe au développement de l'initiative parce que cette initiative s'adresse à tous les enfants en âge scolaire et c'est tous les jours, alors qu'on n'a pas école tous les jours. Le deuxième aspect que je voudrais préciser, il s'agit en fait d'améliorer la gouvernance dans ce secteur. Et pour la mise en œuvre de l'initiative assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour, un secrétariat permanent est mis en place avec pour ancrage la primature. Une dizaine de départements ministériels sont impliqués. Nous intervenons au niveau de cette initiative-là à travers 4 produits majeurs. Il s'agit essentiellement du lait. Il s'agit également du miel, il s'agit du poisson et également de la volaille. Ce sont des produits de forte valeur nutritive. Nous devons faire en sorte qu'il puisse y avoir une promotion d'une agriculture qui soit en faveur de la nutrition en utilisant les bonnes pratiques alimentaires, les bonnes pratiques de semences, des semences enrichies par exemple en vitamine A, en fer
Nous devons également assurer la sécurité sanitaire de tout ce qui est consommé par les élèves et préparer aussi le terrain en déparasitant les enfants. D'un coût global de 488 milliards de francs CFA, l'initiative Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour sera financée par le budget national à hauteur de 52%, 47% par les partenaires techniques et financiers, les ONG et associations de développement et 1% par les communautés de base et les communes. Le lancement de l'initiative est prévu le 17 juin prochain dans la commune de Zitenga. Il sera couplé à la commémoration en différé de la Journée mondiale du lait. Santé, nutrition, mais aussi protection contre le travail. Les enfants sont à l'honneur en ce 15 juin, journée mondiale à eux dédiée. Agir maintenant pour mettre fin au travail des enfants, c'est le thème retenu pour la commémoration de la journée. Une cérémonie officielle est intervenue ce matin à Ouagadougou. Le compte-rendu avec Bernard Koumelem et Nathalie Kaoré. La pauvreté ne doit pas être utilisée comme excuse pour le travail. Ainsi, la porte-parole des enfants donne de la voix pour décrire les pires formes de travail et autres situations malheureuses que subissent les enfants. Selon les chiffres de l'UNICEF, ils sont plus de 160 millions d'enfants dans le monde à être soumis à des travaux dangereux qui constituent des sources d'abus et de violation de leurs droits. C'est nous qui subissons les pires formes du travail, l'exploitation, les violences et châtiments de toutes sortes. C'est nous qui mourons parfois, qui sommes mutilés et dans le plus grand silence. Au regard de la situation d'insécurité généralisée, ce sont surtout encore les enfants qui sont les premières victimes. C'est partant de tous ces constats que l'Organisation internationale du travail appelle cette année à agir maintenant pour mettre fin aux pires formes de travail des enfants. L'année 2021 est également déclarée par l'ONU année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Au niveau du Burkina Faso, un engagement est pris à cette commémoration pour améliorer le système de protection des enfants. Chers enfants, votre place est à l'école et non sur le terrain du travail. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que vous y retournez, pour que vous trouviez un meilleur encadrement qui facilitera votre intégration sociale et vous évitera de tomber dans les conditions qui vous conduisent à exercer le travail. Et pour traduire cet engagement en réalité, le gouvernement s'est compté sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, des éducateurs, de la société civile et surtout des parents considérés comme les acteurs de premier plan en matière de protection des enfants contre les pires formes de travail. L'autre temps fort de cette commémoration, c'est la prestation des lauréats du concours mondial de musique contre le travail des enfants. Sur 50 pays participants, le Burkina Faso remporte le concours à travers les voix de Bernice Pitroapa et de Bénédicta Ouedraogo. Les enfants également comptés parmi les victimes de la situation sécuritaire qui sévit au Burkina. À l'issue du drame de Solane, ils se comptent au nombre de 7500 déplacés internes vivant désormais à Seba. Ce 15 juin, l'association des ressortissants du Yaga a tenu un point de presse pour dresser la situation humanitaire et interpeller les uns et les autres à plus de solidarité. Plus de détails avec Ahadi Sandamba. L'association des ressortissants du Yaga tire ici la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire engendrée par le drame de Solane. C'est un appel d'urgence pour l'aide aux déplacés fait à cette conférence de presse. Et pour l'association, à l'heure actuelle, ils sont 7644 personnes déplacées sans abri. Le besoin urgent d'avoir être logé, les questions de santé, les questions alimentaires, mais également la sécurisation de la zone. Tout en condamnant cette attaque barbare qui a fait 132 morts à Solhan, les conférenciers saluent le déploiement des forces de sécurité et appellent au renforcement du maillage dans la zone pour un retour de la sécurité et de la quiétude. Et je crois que la situation qui s'est passée à Solhan, c'est vraiment le déclic pour que toutes les forces se mobilisent pour pouvoir faire face à cette situation. Ça ne se passe dans le Yaga, mais c'est tous les Burkinabés qui sont concernés. Et ils doivent se mobiliser pour faire face à
L'association des ressortissants d'Iyaga a été créée en avril 2014 avec pour ambition de susciter et promouvoir un esprit de solidarité et d'entraide entre fils et filles de la province. Dans un tout autre registre, on parle de l'agriculture sahélienne exposée à de nombreux risques comme les changements climatiques, l'instabilité des marchés ou encore la pression anthropique. Et pour trouver solution à toutes ces difficultés, un projet régional est lancé ce 15 juin. Il implique aussi bien la recherche agricole que les exploitants du Sahel. Il couvre 3 pays pour une durée de 5 ans et est financé par l'Union européenne à hauteur de 9 millions d'euros. Roger Kamé, Sékouzongo. Créer des conditions favorables pour que les petits producteurs mettent en place des systèmes techniques innovants en vue d'intensifier l'agroécologie, c'est l'objectif du projet Faire Sahel, ici officiellement lancé. Et dans un contexte d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel, Faire Sahel se positionne comme un outil de résilience des exploitants de la région. C'est un projet qui est vraiment met l'accent sur la participation des acteurs, c'est-à-dire leur lecture de leur situation dans laquelle ils sont. Et les chercheurs vont amener certainement leur input et ensemble nous allons construire des innovations pour aller vers une intensification agroécologique et également qui vise vraiment à une certaine résilience des populations au niveau local. Le projet Faire Sahel n'est pas seulement que technique. En plus de favoriser l'intensification de la production agricole, il est économiquement motivant et doit être accepté de tous. Comment donc la recherche va donc proposer des outils, donc des méthodes, des techniques, et que cela va être appliqué au niveau des producteurs. Et surtout, c'est l'intensification aussi des activités, tout en tenant compte de la biodiversité. Donc cela est important. Ça dit, c'est vrai qu'il faut produire bien, il faut de bonnes pratiques pour donc sauvegarder l'environnement en même temps. Le projet Faire Sahel est déjà mis en œuvre depuis janvier 2020. Il prendra fin en décembre 2023 avec en tout 18 partenaires d'Afrique de l'Ouest et d'Europe. Le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso sont les pays couverts par le projet. Les acteurs du secteur de l'énergie, des énergies renouvelables veulent travailler désormais avec plus de synergie pour plus d'efficacité dans la fourniture de l'électricité. Pour ce faire, ils se sont retrouvés pour définir les bases de leur collaboration à l'initiative du Fonds rural pour la fourniture de l'énergie. Paul-David Bambara et bienvenue Tonsa. Des acteurs du secteur des énergies renouvelables réunis à Ouagadougou avec pour objectif de proposer des solutions idoines pour un meilleur accès à l'électricité au Burkina Faso à travers le solaire. Toute chose qui passe par un assainissement du secteur, c'est en synergie que ces acteurs veulent désormais travailler. Le Burkina connaît beaucoup de difficultés en ce qui concerne les matériaux solaires. Nous sommes confrontés à une concurrence déloyale, si je peux me permettre ainsi, parce que le marché est inondé par les matériels qui viennent un peu partout. Donc, raison pour laquelle il y a le marché de hockey. Et allons avec les autres, unissons-nous, discutons des questions essentielles afin de trouver des solutions appropriées. À cette rencontre initiée par le Fonds rural énergie service FRES, des opérateurs du privé, mais aussi du public. Pour permettre déjà que cette électrification rurale-là se développe comme nous l'entendons, il faut que nous ayons des équipements solaires de qualité et que aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, les personnes soient informées du fait qu'elles ont en face d'elles du matériel de qualité et qu'elles puissent y adhérer. En 2018, le taux d'électrification national était de l'ordre de 42%, soit 74% en milieu urbain et 32% en milieu rural, avec une part des énergies renouvelables de 17% selon l'ARCE, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. L'on en vient au dossier de cette édition, handicapés visuels et candidats aux examens de fin d'année. Tel est le cas de Gildas Da et Robert Sommet, tous deux élèves de la ville de Gawa. Ils sont à pied d'œuvre pour réussir au BEPC avec l'aide de leurs encadreurs. Comment se passe la préparation? Élément de réponse avec Romuald Patrice Toé et Elvis Tuina.
Il s'appelle Gildas Da, élève en classe de CM2 à l'école primaire Sacré-Cœur de Gawa. Le jeune garçon se prépare comme ses camarades à affronter l'examen du certificat d'études primaires. À la différence de ses camarades, Gildas vit avec un handicap visuel. Mais à une semaine de son examen, l'écolier reste confiant. Il y a toujours des révisions, mais je suis prêt. Oui, je suis sûr que je vais avoir le CP. Bon, il participe à son rythme. C'est un qui est un peu timide. Voilà. Sinon, il participe. Il est bien intégré en tout cas. J'ai pas trop peur pour lui. Robert Sommet, lui, est à la quête de son brevet d'études du premier cycle. Il pense également être prêt pour affronter sereinement son examen. Néanmoins, le jeune homme relève quelques difficultés qui l'empêchent d'exceller. Le professeur d'anglais que vous voyez n'est pas formé en braille. Donc les difficultés sont là. Et nous n'avons pas pratiquement les matériaux même que nous devrons posséder ici dans cette école pour pouvoir nous évoluer vite. Nous n'avons rien. D'autres difficultés sont également notées le jour même des compositions. Les sujets n'arrivent même pas déjà composés, transcrits en braille. Il faut trouver quelqu'un qui, dès l'ouverture de l'enveloppe, qui va se charger de transcrire le sujet en braille pour l'enfant. Bon, ça prend souvent du temps, ça fait que lui, il est permanemment en retard par rapport aux autres au niveau de la composition. Les autres peuvent finir et lui, il est là 1 heure après. Bon, c'est pas intéressant. Pour permettre à ces élèves d'évoluer au même rythme que leurs camarades, Bourse nous propose donc que les sujets de l'examen soient déjà transcrits en braille avant le jour de la composition. Le proviseur suggère également une formation spécifique au profit des enseignants pour une meilleure prise en charge de ces élèves. Nous souhaitons donc un bon courage à Gildas Da et Robert Sommet. Dans l'actualité également, Orange Burkina qui veut répondre aux besoins croissants de connectivité à travers une nouvelle offre, une fibre optique pour une connexion haut débit, mise officiellement sur le marché ce 14 juin. Les caractéristiques avec Firmin Saluka et Olopoda. À Orange Burkina, l'innovation se conjugue au quotidien pour offrir à la clientèle des solutions digitales. Sa dernière trouvaille, la fibre optique Orange. Avec cette technologie, l'opérateur de téléphonie mobile permet à ses abonnés et aux Burkinabés de bénéficier d'une connexion Internet très haut débit. La fibre Orange, c'est une connexion Internet stable, fiable et rapide au profit des ménages et des entreprises. Avec un débit imbattable, donc 40 mégabits par seconde, la vitesse est à 24 900 et tout cela en illimité. Aujourd'hui, l'Internet, surtout l'Internet haut débit, c'est du basique aujourd'hui pour nous tous. Par exemple, vous journalistes, vous êtes en train de m'interviewer, avec la fibre, avec les débits qu'on met à votre disposition, quelqu'un peut être à Washington et peut regarder en direct via Internet. Ça, c'est un bénéfice que vous avez. Vous avez aussi le monde scolaire, le monde médical, le monde de la sécurité. Orange Burkina Faso vient d'apporter une réponse aux besoins sans cesse croissants de connectivité. Et pour les autorités burkinabées, l'accès à Internet à travers la fibre Orange est un pas de gagner dans la réduction de la fracture numérique. Comme nous devons travailler à faire en sorte que tous les Burkinabés aient accès à des services électroniques de qualité, cela a salué. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour accompagner tous les acteurs afin que tous ensemble nous gagnons donc le pari de la transformation digitale dans notre pays et la construction d'une économie numérique très forte dans notre pays. Ouagadougou, première ville bénéficiaire, sera rejointe progressivement par les autres grandes villes du Burkina. L'ambition est de couvrir tout le territoire national et Orange Burkina n'est pas loin de relever ce défi. L'opérateur de téléphonie mobile a aujourd'hui à son compteur 4000 km de fibres optiques pour un investissement de plus de 30 milliards de francs CFA. Un investissement qui, selon les premiers responsables, permet à Orange Burkina de se positionner comme le partenaire majeur de la transformation digitale au pays des hommes intègres. Pendant ce temps, le Conseil régional de la boucle du Mohun exprime un besoin de 6 milliards de francs pour couvrir ses projets de développement. Les conseillers régionaux réunis en session ordinaire ont examiné et adopté le 11 juin dernier le budget supplémentaire qui s'élève à plus de 2 milliards. Edouard Ouetraogo et Karim Ouetraogo.
Après l'adoption du budget primitif qui se leva à plus de 4 milliards de francs CFA le 20 mars dernier, les 94 conseillers régionaux de la Boukou du Mouhoun examinent le budget supplémentaire du conseil régional. Pour cette deuxième session, l'institution sollicite environ 2 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre ses projets et programmes de développement au profit de la population. Les élus locaux sont réunis il y a 2 semaines. Ils ont fait le bilan de chaque province, chaque commune, pour voir ce qu'on a pu faire, ce qu'il reste à faire. Voilà. Donc c'est les besoins de ces élus locaux-là qu'on a centralisés, qu'on a traduits au niveau des budgets supplémentaires. C'est la poursuite de la construction des salles de classe. Nous prévoyons une unité de radiologie à Boromo et une unité de radiologie à Solenzo. En plus de l'examen et l'adoption des 8 points inscrits à l'ordre du jour, le premier responsable du conseil régional appelle les participants à cette session à plus d'implication dans la mobilisation des recettes. Le conseil régional a fait énormément de réalisations dans les communes et des ouvrages structurants qui permettent d'avoir des ressources. C'est-à-dire que les boutiques de rue, on a plus de 30 tracteurs qui sont au niveau de la communauté. Il y a beaucoup d'ouvrages qu'on a fait où vraiment la rentrée des recettes est très timide parce que nous travaillons avec les mains. Il faut que le conseil qui a proposé qu'on construise une auberge dans sa localité, qu'on construise des boutiques de rue, ainsi de suite. C'est lui qui soit devant pour voir est-ce que les recettes rentrent, ça ne rentre pas, quel est le problème. Les 94 conseillers régionaux de la Boukou du Mouhoun, acteurs de premier rang aux côtés des populations, ont saisi l'occasion de cette session ordinaire pour se faire vacciner contre la maladie à coronavirus. Dernier élément de cette édition, l'on s'intéresse au mannequinat, une contribution formidable et remarquable à l'industrie de la mode magnifiée ce week-end à Bobo-Dioulasso. C'est à travers une soirée d'hommage à dite Nuit des mannequins. Daouda Ouattara est bienvenue dans ça. C'est une soirée d'exception pour ces hommes et femmes car c'est l'une des rares fois où ils défilent pour leur propre plaisir, pour la valeur qu'ils donnent aux effets d'habillement, aux accessoires de mode et à bien d'autres produits. Ces acteurs de la mode burkinabé voient en ces mannequins des vitrines. C'est la deuxième fois que Bobo-Dioulasso abrite cette soirée d'hommage dénommée la Nuit des mannequins. Elle était magnifique. D'ailleurs, j'ai été élu meilleur mannequin, dont je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, ça a été une expérience de plus. Voilà. Je remercie tout le staff, le personnel d'organisation et tous les invités qui étaient là. Voilà, parce que d'ailleurs c'est grâce à eux que ça s'est bien passé comme ça. Cette soirée, elle est magique parce que disons qu'elle est juste dédiée aux mannequins. Donc c'est un événement vraiment encouragé parce que voilà, et disons que dans la mode aussi le mannequin devrait un peu avoir de la visibilité, devrait avoir une place, voilà, un peu plus que ce qu'elle a, parce qu'elle fait partie intégrante de la mode. L'objectif de cette activité, faire de Bobo-Dioulasso un carrefour incontournable du mannequinat. Et ici, ils sont plus de 20 mannequins à marcher sur le tapis rouge. En 2019, on a fait la première édition, qui n'a pas été facile. La particularité de cette année, on trouve qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Ce que je souhaite pour que la nuit des mannequins puisse être pérennisée. J'ai toujours pensé qu'on était bon ici, qu'on était bon au Burkina, qu'on était bon à Bobo. Et il y a eu la confirmation ce soir. Moi, je suis très contente. En marge de cette nuit d'hommage, des cadres d'échange entre stylistes, couturiers et mannequins, la conviction de ces acteurs de la mode, c'est ensemble qui viendront à bout des difficultés qui freinent le secteur. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.